Nous allons passer à la fois aux questions. Donc, je vais commencer par Mm. Lionel. Lionel, je pense que tu as une question. Et Un Monsieur instant d'abord, Akadus, on prend Acadius, Ezekiel et puis Lionel pour après. Oui, bon, je vais essayer de ne pas être long. En fait, les gars, euh, pour être honnête, la vie de famille allez, pour un homme déjà et pour un dev passionné, c'est une grosse pression. La vérité, c'est que une fois que vous rentrez dans une vie de famille, vous aurez pendant un moment et une baisse de performance. Il faut s'y préparer psychologiquement. Parce que si tu ne te prépares pas à ça, dans tous les cas, ça va arriver et tu vas régulièrement faire des burn-out. Parce que tu vas vouloir maintenir ta performance de, de mec solo qui gère son temps comme il veut, qui fait ce qu'il veut de sa vie. Et tu vas vouloir avoir cette même performance en ayant une famille. Allez, si tu as une copine, ça va. Si tu te fâches, tu vas la zapper et puis vous passez à autre chose. Ainsi de suite. Mais une fois que tu te poses dans quelque chose de plus stable et que tu commences pas à avoir des gosses, ça devient plus compliqué. Donc, il faut être conscient que tu vas avoir une baisse de faire performance pendant un moment. Le temps que tu comprennes correctement celle qui est avec toi, le temps que tu trouves tes marques avec tes gosses et que tu te rééquilibres. Moi, je n'étais pas préparé à ça et j'ai eu de très, 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 très gros problèmes psychologiques. J'étais mais complètement abattu pendant plusieurs années, je vous dis. Donc, moi, ce que je dis, c'est euh, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, c'est le moment de maximiser son temps pour acquérir de la compétence, maximiser son temps pour apprendre à être organisé, à être rigoureux et, euh, et à être, comment je vais dire, euh, avoir un planning clair. C'est hyper important parce que ça va vous aider une fois que vous allez rentrer dans une vie de famille. Vous allez pouvoir planifier des choses. Dire, bon, OK, en 3 ou 6 mois, j'ai besoin de faire un break de 10 jours. Et tu le planifies, tu es strict dessus. Tu organises ton agenda en fonction. Tu prends, si tu dois prendre des combos ou des choses, tu anticipes et tu sais que tu verrouilles ce temps, ainsi de suite. Même ta semaine, tu sais l'organiser. Tu sais dire, OK, je vais être à fond peut-être toute la semaine, mais le week-end, je fais un break pour moi-même et pour la famille et ensuite je reprends. Et ça, c'est hyper important. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, ça va te fouetter. Donc, c'est là où je voulais mettre l'accent. Ensuite, après, chacun pourra, comme Gloria l'a dit, en fonction de sa famille, je vais dire à la fois des gosses et le conjoint ou la conjointe pourra s'organiser en fonction. Mais il est très important de profiter de son temps maintenant pour maximiser sur la compétence et surtout sur l'organisation. Sinon, après, c'est très compliqué. Mais vraiment très compliqué. Surtout si vous êtes comme moi, où vous avez des principes de merde. Euh, c'est chaud. Voilà. Ok, Lionel, on t'écoute. Oui, merci beaucoup. Donc, je remercie les intervenants précédents. Donc, c'est vraiment gentil de partager leur expérience. Je ne vais pas trop. Ce que j'ai remarqué avec Dev, c'est qu'on dit souvent qu'on a tout le temps dans le PC, qu'on n'a pas le temps pour les autres, mais c'est parce qu'en fait, on n'aime pas faire l'effort de s'intéresser aux autres. Coder, c'est passionnant, c'est bien, mais j'ai remarqué qu'en fait, la plupart des devs, en fait, ils le font, certains le font pour frimer, en fait. Et aussi, d'autres le font aussi par facilité, parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à s'ouvrir, à s'intéresser aux autres. Donc, en fait, je pense qu'il faut que chacun fasse un effort, en fait, pour comprendre très tôt que il va pas, on ne peut pas être dans le code tout le temps, en fait, il faut mettre une limite. Donc, ce que moi, je fais, ou du moins, j'essaie de faire, en fait, j'ai défini des heures dans la journée où je travaille de 8h jusqu'à 18h, 19h30. Normalement, je travaille, mais j'ai des pauses, en fait,
peut-être de 13h à 15h, je fais une pause. Et ensuite, le reste du temps, j'essaie de déposer mon PC, de m'intéresser à ma famille. Pour ceux qui le savent, en fait, j'ai des responsabilités un peu familiales, donc je dois m'occuper un peu de ma mère et d'autres choses. Donc, faire l'effort, en fait, c'est pas facile, mais ce que je fais, c'est ça que je fais, en fait. Donc, à partir de 18h, j'ai toujours mon PC à côté, j'ai mon Slack allumé pour qu'on puisse me joindre en cas de nécessité, mais je ne travaille plus après 18h, en fait. Ça a pris un peu de temps pour y arriver, mais bon, on y arrive très bien. C'est mon conseil, ça. Merci. Les gars, vous ne travaillez plus. C'est pour ça que la communauté dort. Tout le monde fait son PC à 18h. Vous ne travaillez plus. C'est quoi ça? Je Ok. déconne. Ézéchiel, on t'écoute. Ézéchiel, tu avais levé la main. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Je disais que je remercie tous ceux qui ont parlé jusque-là. Franchement, c'était très intéressant. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est déjà qu'il faut comprendre que lorsque l'âge évolue, les priorités aussi changent. Donc, coder toute sa vie, je ne sais pas si c'est ce que chacun d'entre nous veut réellement. Est-ce que tout le monde veut coder toute sa vie? Ça, c'est déjà une question à se demander. Et lorsque on décide maintenant d'avoir une famille ou bien de construire une famille et tout, il faut choisir la bonne personne. Parce que le développeur, c'est quelqu'un qui est un éternel incompris, en fait. Donc, lorsque c'est dans ce style de jeu que tu veux évoluer et tout, il faut chercher la bonne personne. Il faut t'assurer que la personne avec qui tu veux, en tout cas, construire ta famille plus tard est vraiment quelqu'un de très compréhensif et très réceptif aussi. D'accord. Et ensuite, il est important, comme l'a dit tous ceux qui ont parlé, moi j'ai eu la chance de me frotter à plusieurs différentes cultures dans différents pays. Et moi, je peux vous rassurer que les gars, ils ne jouent pas avec leur famille. J'étais au Maroc pendant plus de 5 ans. Là-bas, la famille, c'est quelque chose de très sacré. Donc, peu importe ton niveau ou bien ta passion de travailler, de t'aider et tout, lorsqu'il s'agit de la famille, ces gars, ils ne s'amusent pas. Ils sont toujours disponibles. Que ce soit les week-ends, en tout cas, quand ça touche la famille, franchement, j'apprécie vraiment ce côté de ces gars-là. Pareil aussi en Europe, le pays dans lequel je suis passé et tout, les gars, les histoires de congés, vacances d'été, congés je sais pas, de Toussaint, de Pâques et tout ça, c'est des devs, hein, c'est des gars, ils sont très bons passionnés et tout, mais quand ça tombe là, allez, on fait tout. Parce que la raison, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on gagne comme sous et tout ça. C'est pourquoi, c'est quelle est la finalité? C'est la question que moi je me pose généralement. Quelle est la finalité de tout ce que tu fais, tu travailles et tout, et tu n'arrives pas à en profiter? Finalement, ça te sert à quoi? Et après, si tu enchaînes avec des burn-out, comme l'a dit Gloria et tout, moi j'ai fait pas mal de burn-out. Et c'est après mon dernier burn-out que j'ai compris que mais, ça ne vaut rien en fait. C'est, tu vis, tu fais quelque chose que tu aimes bien, tu travailles et tout, tu gagnes ton argent et tout, mais en fin de compte, ça te sert à te soigner. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc moi, je vous conseille vivement, vivement de trouver le bon équilibre et de commencer à réfléchir. Comme l'a dit Arcadius, il y a un temps où il faut travailler comme un chien. Excusez-moi l'expression, hein. Il faut travailler comme un chien. Cette période-là, c'est la période généralement des études et tout ça. Et ça, cette période, c'est ce que moi j'ai fait quand moi j'étais au Maroc. Je travaillais du lendemain au lendemain. Mais après cette phase-là, il faut comprendre maintenant que il faut essayer de régler maintenant comment dirais-je, les compteurs en fait. Essayez franchement d'adopter une organisation qui va vous permettre de jouir, d'accord, des semences que vous avez eu à faire auparavant. Moi, j'ai mon tech lead actuellement. Je discute beaucoup avec lui. Et la dernière fois, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais
dans la boîte actuelle, alors que dans la discussion, tu m'as dit que tu avais telle autre opportunité. Et il m'a dit que les priorités changent avec l'âge. Il m'a dit, j'ai une famille. D'accord, c'est un Tunisien, c'est un Maghrébin et tout. Donc, tu ne peux pas être à l'affût de la technologie, coder toute ta vie, jusqu'à ce que tu vas mourir peut-être. Non. À partir d'un moment, tu cherches la stabilité et tu cherches maintenant à équilibrer ton temps entre la famille et la vie professionnelle. C'est important. C'est pour ça qu'on se bat. À moins que tu ne veuilles pas avoir, je sais pas, une vie familiale et tu préfères être focus sur ton boulot comme certains. Et dès lors que tu veux mettre d'autres personnes, d'accord, dans ton cercle de vie, tu es obligé, c'est un devoir même en tant que personne réfléchie, de trouver un équilibre entre les deux là. Et pour finir, j'ai une tante souvent qui me taquine, qui elle travaille à l'UNICEF et tout. Elle me dit souvent, ah, Amen, aujourd'hui est-ce que tu as marché? Je dis pourquoi? Elle me dit, la majorité des cancers, là, c'est surtout pour vous les devs. Vous restez assis du matin au matin, vous ne bougez pas, vous n'avez pas d'activité et tout. Donc, c'est vous que les premiers cancers attaquent. C'est pour rigoler. C'est pour me dire, à part le code là, il faut avoir une vie. D'accord, il faut faire autre chose, il faut bouger et tout, et revenir travailler. Ça ne tue pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci pour l'intervention. Moi, bon, on va écouter Mikret et après Corentin. Moi, c'est une question. Dans tous nos propos, on a tous sorti, même moi-même, j'ai dit qu'il faut savoir choisir le conjoint idéal. Pour ceux qui sont déjà en couple, mariés, ont déjà une vie de famille, comment est-ce qu'ils ont fait? S'ils peuvent nous donner quelques petites astuces pour nous les plus jeunes, que nous aussi nous fassions de même, ce serait vraiment intéressant. Je pense que c'est un sujet qui sort un peu peut-être qui sort un peu du mythe, mais je pense que si on arrive quand même à le faire, ça va vraiment nous aider aussi à nous retrouver et on pourra mettre en pratique aisément les astuces que nous sommes en train de recevoir maintenant. Donc, c'est juste une question ouverte. Merci. Savon de chance, savon de chance. Monsieur Thomas vous écoute, Monsieur Akadus. Il va aller chez Papa Aketou, il va te faire savon de C'est chance. tout. Tu vas tomber sur Si que tu bon n'as gars. pas bâché, il faut aller à Boycon. Tu tombes sur le bon gars, compréhensif, tout passe, nickel chrome. Fais vite. D'accord. Jusqu'à ce que le savon finisse. Voilà. Rien n'est éternel. Faut pas oublier. Et quand les avons fini, on fait quoi? Ah, c'est là qu'il y a un problème. Si le vieux n'est pas mort, il faut on la peut le V2. là-bas. Il faut penser à la V2. Bon, moi, j'aimerais m'exprimer rapidement. Je ne suis pas marié, je n'ai pas une petite amie, mais j'aimerais quand même dire ce que je pense par rapport à la question. Déjà, comme beaucoup l'ont dit, euh, par rapport à cette question-là, pour avoir un certain équilibre, il est mieux que vous ne soyez pas du même domaine. Je ne sais pas si vous me recevez. Allô, vous me recevez? Oui, Gojanda, c'est bon, on te reçoit. Oui. Donc, il ne faut pas que vous soyez du même domaine. Parce que si vous êtes tous les deux devs, comme l'a dit certains, il peut y avoir des moments où, franchement, c'est chaud sur les deux et c'est compliqué. Moi, quand j'étais encore en couple, voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas du domaine. Et puis, elle comprenait aisément, elle comprenait quand même que tu étais développeur, que il y a des moments où tu n'auras pas forcément, en fait, du temps à lui accorder. En fait, le truc, c'est que souvent, on se met en couple sans réellement comprendre, au fait, le processus, le mécanisme derrière. Les gens se mettent en couple, ils se rencontrent à peine 6 mois, se marient. Non, il y a un cheminement à faire. Donc, si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un et que vous voulez vous assurer que ça puisse marcher dans le futur, c'est tout un cheminement en fait. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que Akadus a dit.
Quand tu es avec quelqu'un, tu es conscient que voilà, tu n'es plus seul. Tu es conscient que tu n'es plus seul. Tu es conscient que tu as le devoir de lui allouer du temps. Ça, c'est clair, quoi. Quand tu choisis d'être avec quelqu'un et que c'est un devoir, en fait, tu dois pouvoir lui allouer du temps. Ça, c'est clair. Mais là, quand tu lui alloues du temps, ce temps-là, c'est le temps que tu prenais peut-être pour coder les soirs, ou bien c'est le temps que tu prenais pour jouer à tes jeux vidéo, c'est le temps que tu prenais peut-être pour aller à la plage, c'est le temps que tu prenais peut-être pour faire c'est ce temps-là que tu alloues, en fait. Frère, théoriquement c'est beau, hein, mais dans la pratique, c'est chaud. Non, en fait, justement, c'est là, en fait, qu'il faut avoir de la discipline, tout simplement, pour moi, en fait. Donc, tu ne peux pas voir quelqu'un et dans 6 mois, vous allez vous marier. Tu prends le temps pour la connaître, pour savoir est-ce que par rapport à ta vie, à ce que tu prônes comme valeur, par rapport à ton boulot, est-ce qu'elle va comprendre? Vous faites un cheminement, si après 6 mois, un an, ça ne marche pas, tu as le temps, tu changes, au fait. Et c'est pourquoi, en fait, les déceptions, c'est bon d'avoir des déceptions. Cela te permet, au fait, de changer de couche et de tomber sur la bonne couche, au fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un truc qui se fait un peu plus tard. Moi, aujourd'hui, j'ai une copine un peu, bon, aussi un peu tard. Ça fait 2 ans, je ne suis plus en couple, mais j'ai compris que quand j'étais en couple, par exemple, je n'étais pas performant. En plus, je venais de débuter je finissais l'université parce que je me disais que au collège, tous mes amis avaient une copine. Il fallait que j'ai une copine aussi au collège. Je n'ai pas eu de copine. J'étais le gars qui regarde Naruto, tout ça. Je courais dans le quartier en faisant des trucs de Naruto. On m'appelait même patte de rat dans le temps. On n'hésite plus à en témoigner. Je n'ai pas eu de copine au collège. À l'université, j'étais tout le temps avec mes mangas, tout ça, tout ça. J'ai prié le ciel pour avoir au moins une petite amie avant de finir l'université. Et Dieu merci, j'ai une petite amie. Maintenant, quand j'ai commencé, au fait, je me suis rendu compte que, voilà, il fallait lui donner du temps. Vous voyez, c'était compliqué, je n'étais pas performant. Mais quand elle m'a quitté, c'est là que j'ai commencé par évoluer tout ça. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en tant que jeune, franchement, les histoires de copines, là, ça ne nous aide pas vraiment à évoluer. Comme l'a dit monsieur Akadus, tout simplement, il faut avoir le temps. Enfin, il faut prendre le temps pour se construire. Et en Afrique, le temps pour se construire, là, tu as jusqu'à la trentaine. Jusqu'à la trentaine, tu peux te construire jusqu'à la trentaine. Si tu finis à 20 ans, tu as encore 10 ans pour te construire, pour avoir de l'argent, pour faire tout là, pour te construire, pour te construire, quoi, pour te faire quelque Akoba, chose. Jacob, tu affirmes seulement, hein. Tu es dans des affirmations seulement, hein. Non, c'est pas faux. En fait, c'est vrai, je suis dans les affirmations, mais je me base aussi Il sur est jeune, l'expérience il est d'autres jeune. personnes. Je me base aussi sur l'expérience d'autres personnes, au fait, qui ont une vie un peu plus équilibrée et je vois un peu ce que ces personnes vivent, au fait. Donc, même si moi-même, je n'ai pas vécu ça, je me base quand même sur l'expérience d'autres personnes pour pouvoir affirmer au fait ce que je suis en train de dire. Donc, souvent, ces personnes-là, en fait, et ce qu'on m'a dit, quand tu es jeune, prends le temps de te construire, du moins jusqu'à la trentaine. Et puis après ça, maintenant, pendant que tu as 27, 28 ans, tu peux commencer par avoir une petite amie, ou bien même un peu plus tôt, 25 ans comme ça, commencer par faire un cheminement. Si tu tombes sur la bonne personne, vous commencez le cheminement, vous vous mariez dans la trentaine. Donc, moi, c'est ce que moi, je peux dire. Déjà, pas de dev. C'est-à-dire, si tu es dev et que tu es une femme dev, c'est pas évident. Moi, par exemple, sincèrement, je ne vais pas tolérer que ma femme, je rentre le soir, elle va dire qu'elle est en train de coder. Et quoi? Pourquoi? Moi, je ne vais pas tolérer ça. Et Je ne veux pas tolérer, je veux pas tolérer que, genre, comment on dit, pourquoi? Genre, je ne veux pas tolérer ça, par exemple. Je ne veux pas tolérer ça, Ah par exemple. bon? Ouais. Allô, Bref, allô, je vais allô, Eh, m'en tu arrêter as là. les féministes dans le groupe, hein? Dans le Non, groupe, allô. non, mais en fait, vous attention à voyez, ce que tu dis. les histoires de féministes là, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des déviances. Le féminisme en lui-même, au fait, quand on remonte dans l'histoire, Oh non, c'était non, que, c'était pour te taquiner. Continue sur ton sujet, bref, pardon. Continue sur ton sujet, c'était pour te donc, taquiner. féministe là, c'est au dehors, mais à la maison, là, il y a pas de féministe à la maison. Moi, c'est ce que Bojanda, moi je. continue sur les performances. C'est ça qui m'intéresse. Tu as dit que tu n'étais pas performant là. C'est Faut ça, continuer dans ce point. les performances Ouais, à au fait, 30 ans. Moi, ça m'intéresse. ouais, au fait, ce que je disais, par exemple, un jeune Africain qui est d'une famille normale, qui se cherche et tout. Moi, je pense que ce jeune-là, il ne peut pas se marier à 25 ans, par exemple. Tu as fait l'université à peine à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans peut-être pour d'autres. Tu ne peux pas te marier à 25 ans comme peut-être les enfants de riches ou bien les trucs de Hollywood là, non. Genre, tu dois prendre le temps pour te construire, pour avoir de l'expérience, pour grandir, tout ça. Et ça, c'est le temps. C'est comme de la richesse. Il faut prendre le temps pour construire de la richesse. Ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, quoi. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Cela se construit.
au fait. Et chaque personne, elle est différente. Je sais que chaque personne est différente, mais c'est juste pour vous dire que de façon générale, au fait, il faut prendre le temps pour se construire. Et pendant qu'on se construit, avoir une intrus dans sa vie, ça peut poser problème. C'est-à-dire avoir une femme dans sa vie ou bien un homme dans sa vie, cela peut poser problème. Cela peut te couper dans ton élan. Ça, c'est de façon générale. Mais dans certains cas, on peut tomber au fait sur des personnes qui sont un peu plus complémentaires, qui te comprennent et qui te permettent, voilà, qui te permettent de pouvoir, qui ne sont pas vraiment un frein dans ta vie, quoi. Mais moi, je l'ai expérimenté. Hein. Il y a Onésime qui peut en témoigner. On a fait des tests. On s'est rendu compte que, effectivement, quand tu as quelqu'un dans ta vie, comme l'a dit Akadus, le niveau de performance baisse. Et ça, c'est normal parce que tu dois le pouvoir lui allouer du temps. Maintenant, en tant que jeune, si tu veux vraiment réussir ta vie, tu prends le temps pour te construire, le temps de te faire, voilà, de te construire, puis après, tu peux commencer à penser à ça. Et cela se fait de façon progressive, tout doucement, tout doucement. Et puis après, voilà, tu décides de te mettre dans le mariage, et puis voilà. Et c'est tout simplement une question d'organisation. Voilà ce que moi je peux dire. J'ai beaucoup spéculé. Moi-même, je n'ai pas vécu ces expériences-là. Ce que je peux juste dire, merci de la conclusion. Hein. Tu es un trader, Gojanda. Tu fais le trading? S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, allez doucement avec lui. Non, en fait, mais voilà, sincèrement, je pense quand même que. Il est censé écouter les aînés et non spéculer. On y va doucement avec lui. Je vais choisir un enfant. Il y a un monsieur Akadus, je pense qu'il voulait parler. Monsieur Akadus, vous êtes toujours là? Non, je digère toujours les performances à 30 ans, l'intrus et tout donc, ça. on va prendre Corentin. Ah oui. Que ceux qui ne peuvent pas couper leur micro, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste poser une question. La question, elle est simple. Tout le monde dit, quand vous vous mettez ensemble, c'est forcément, tout le monde pense à la famille. Pourquoi personne ne pense au fait que vous pouvez vous mettre ensemble sans forcément que chaque personne ne veut faire forcément d'enfant? Non, ça, c'est notre débat. Oui, ça, c'est une question. Mais ce qu'on dit ici, au fait, c'est que quand tu es avec quelqu'un, le niveau de performance baisse parce que tu es obligé pour que la relation puisse. C'est une relation interhumaine. Pour que ça puisse fonctionner, tu es obligé au fait de pouvoir lui allouer du temps. Je ne parle pas de performance. Moi, je parle dans le sens où tout le monde dit, voilà, on s'est mis ensemble, ça m'a bouleversé, etc., parce que moi, je me demande juste, est-ce qu'il n'y a pas des couples où leurs objectifs, c'est on se met ensemble parce qu'on est complémentaires pour évoluer dans la vie. Et l'objectif, ce n'est pas forcément que l'un engrosse l'autre. Quand tu te maries, au fait, c'est ça. Tout le monde est carriériste et on veut évoluer, quoi. Non, Gojanda, quand tu te maries, c'est pas forcément... Non, attends. L'objectif, c'est pas de faire un enfant. Voilà, je suis d'accord avec Corentin. J'en connais aussi. Hein. J'en connais aussi, même en France, où ils ne veulent pas avoir d'enfants. Moi aussi, j'en connais. Non, en fait, ça, c'est ce que les Blancs, sont en train de Non, c'est pas des Blancs, attention. C'est pas des Blancs. Qui dit qu'il y en a pas en Afrique, mon cher? Il y en a partout. C'est que... Faut revoir tes performances. Ça, c'est le gars habituellement. Allez-y doucement. Gojanda, les gens. Oui, fais pause. Et laisse les gens parler. Sinon, là. On va dérouter le sujet. Ne rentrons même pas dedans. Je pense qu'il est 22h. On va reporter le mythe pour la semaine prochaine, l'épisode 3. Sinon, si on commence là maintenant, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Ça devient une série là. Intéressant. Je pense comme ça. Si on doit rentrer dans ça maintenant, on aura 3 heures, 3 heures de live, au fait. Maintenant, si vous voulez, on peut continuer. Mais moi, je propose qu'on reporte, qu'on ait une épisode 3, en fait. Tu veux reporter sur toutes tes affirmations là? Tu veux laisser tous tes faux trucs là dans nos têtes et puis reporter les autres? Non, en fait, non. Ok, je ne dis rien. Moi, je pense quand même que, et de ce que j'ai vu et vécu... On n'a qu'à finir aujourd'hui, s'il te plaît. Moi, j'ai une question. Il y a 44 mecs qui sont levés. Bonne chance. Ok, pose ta question. Ok, d'accord. Je pense que le débat, c'est quand même intéressant. Et beaucoup de gens sont dit, en fait, le choix de la personne, ça, c'est important.
Mais parfois, tu fais le choix, hein, tu fais le cheminement tout et tout. Voilà, c'est au début, chacun se comprend. Mais c'est quand tu tombes dedans que, voilà, soit c'est la femme, soit c'est l'homme, on commence à voir que, voilà, tout ce que tu as dit, tu cours tout le temps, mais on n'arrive plus à comprendre pourquoi c'est ça, en fait. Parce que tu as beau faire le choix, mais c'est dedans, arriver dedans, en fait, c'est-à-dire dans le mariage surtout, que, voilà, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Tout ce que tu ne voyais pas, l'homme commence, enfin, l'homme change chaque jour. Ça, c'est la première des choses. Imagine, je veux poser la question à, je pense, M. Akadus. Imagine un instant que, voilà, vous avez une femme, vous avez un enfant, et puis, tu rentres un soir, elle sait que, voilà, ce soir, je suppose que tu devais être libre, mais il y a un souci peut-être au bureau, ou bien il y a un problème de bug et autres que tu dois résoudre forcément avant le lendemain. Tu rentres le soir, tu te casses, tu poses le problème, voilà, tu dois prendre ton ordinateur, on t'interdit, peut-être, bon, quand je dis interdit, c'est trop, mais on te dit, voilà, on ne s'est pas entendu sur ça. Dans ce cas, comment est-ce qu'on doit réagir? Enfin, si je parle de tout ça, c'est parce que c'est des choses que je vis bon, depuis quelques mois, hein, mais tout de suite là, je me suis isolé à suivre le mythe, mais imaginez un peu comment est-ce qu'on te regarde, voilà, des trucs comme ça. J'aimerais savoir un peu comment est-ce qu'on peut réagir dans ces cas de situation. Je pense qu'on va laisser Gloria. Gloria d'abord répondre. Ouais, ce n'est pas gentil de votre part. Dans ces cas de situation, ça te ramène à beaucoup de questions d'abord, beaucoup d'introspection. Pourquoi tu t'es mise avec la personne? Comme je le disais tantôt, une relation, ce n'est pas toi seul. On n'est pas là pour toi seul. On est là pour deux. Quand on est en couple, on forme un. Donc, c'est pour le bonheur de l'autre doit être ton bonheur aussi. Donc, si tu es tout le temps dans ton ordinateur, c'est parce que peut-être que la personne est frustrée. Vous devez communiquer. Il faut choisir la bonne personne, certes, mais il faut communiquer. Vous allez choisir la bonne personne et sans communication, vous allez vous laisser. Il y a des situations qui arrivent où certaines personnes ne supportent pas du tout. J'en ai vécu, j'en vis. Et d'aucuns ne s'attendent pas à ce que je prenne certaines décisions qui vont à l'encontre de tous les féministes normaux actuellement d'Internet. Mais tu dois prendre la décision. Et ça, quand on t'impose de laisser ton ordinateur, est-ce que tu n'es pas tombé malade il y a quelque temps? Est-ce que tu n'as pas eu des situations difficiles personnelles il y a quelque temps? Parce que quelqu'un ne peut pas t'imposer quelque chose pour juste faire du tort, sachant que ce travail te permet de nourrir la famille. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si c'est que, d'abord, j'accepte d'être frustrée parce que tu travailles, tu ne m'accordes pas du temps. Et ça, c'est que je suis femme, je suis dev, je suis rentrée il y a 23 heures, mais je ne peux pas accepter passer du temps avec quelqu'un qui ne me l'accorde pas et tout le temps dans son ordinateur. Non, hors de question. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de ça? Et quand tu tombes malade, c'est la personne qui est là. Ça fait une double frustration. Je suis là, j'essaie de t'aider à t'organiser, à faire ci et ça. Tu ne veux pas écouter, voilà que tu es malade et c'est la même personne qui est là pour toi. Non, ça fait doublement mal. Donc, naturellement, la personne se dit, j'ai alors l'obligation de t'imposer la chose que la personne pense bien pour toi. Je ne sais pas si vous voyez à quel point les autres sont obligés de s'imposer à nous pour notre bonheur. C'est ça, en fait, le truc. Donc, quand ton conjoint se voit, mais je vais faire toute ma vie avec cette personne, je ne peux pas la laisser se détruire. Oui, tu vas gagner le million, mais si le million doit revenir pour que tu sois souffrant ou que je ne sois pas heureuse, l'argent, c'est bien, mais l'argent, sans la joie de vivre avec l'autre, ça sert à quoi d'être frustré avec l'argent? Aujourd'hui, tout le monde le comprend. Ce n'est pas parce que, oui, sur Internet, on voit beaucoup de choses. Mais excusez-moi, mais comme d'aucuns le dit, toi qui voyages tout le temps, qui es tout le temps dans ton travail et tout, ta femme va beaucoup commettre l'adultère. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, c'est pas possible. Mais c'est vrai, au fait, parce qu'elle ne trouve pas le bonheur avec toi. Tu ne donnes que l'argent. Au-delà de l'argent,
il faut la présence de l'autre. Elle te fait du bien, mais à un moment donné, il faut t'asseoir et il faut discuter avec l'autre. D'accord, je comprends que tu me fais du bien en faisant ça, mais est-ce qu'on peut trouver le juste milieu? Je vais travailler jusqu'à 20h. À 21h, on discute ensemble, ou on regarde quelque chose ensemble, on mange ensemble. Et puis, voilà, vous discutez, vous trouvez le juste milieu. Un couple, c'est un challenge. Les femmes ont naturellement ce besoin de protéger les autres. Ce n'est pas seulement leurs enfants, mais de protéger leurs frères et autres et, en pire, leur mari. Elles se sentent dans l'obligation de faire ça. Et donc, il faut s'asseoir et réfléchir. Il faut s'asseoir et discuter. Je dois faire ça. Je dois rendre ce boulot pour demain. Elle va te faire la cuisine. Mon ami, elle va te faire c'est que le meilleur plat que tu peux manger, le vin que tu veux, pour que tu charbonnes dur. Oui, parce que vous avez discuté. Tu lui as dit, il faut parler, c'est important. Moi, tu ne me parles pas là, c'est mort. Tu vois, il faut parler aux femmes. En tant que femme, il faut parler aux femmes. Il faut discuter. Il faut que tu lui dises ce que tu veux et que tu lui demandes ce qu'elle veut. Ce que vous pouvez faire l'un pour l'autre. Vous discutez et ensemble, chaque jour, vous trouvez le juste milieu. C'est important. Et il faut savoir choisir. Savoir choisir, c'est au-delà de... il ne faut pas être... Non, vous pouvez être du même milieu, mais il faut une certaine maturité. Il faut une certaine maturité. Si vous n'avez pas la maturité, vous pouvez avoir 20 ans et avoir la maturité. Si vous avez la maturité, vous aurez un foyer excellent. Mais si vous n'avez pas la maturité de base, ça sera difficile. Vous pouvez avoir la maturité et savoir que jusqu'à 19h, vous devez vous organiser comme Akadis le disait, s'organiser, être rigoureux, être discipliné pour pouvoir capitaliser sur le temps. Et savoir que 2 heures de temps qu'on passe ensemble, on a des activités ensemble à faire. C'est important. J'ai pris assez de temps, je vous continue. Je ne sais pas si... je vous laisse continuer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est quand même important de savoir que l'autre, au-delà de ce que tu penses qu'elle te fait souffrir, veut ton bien aussi. Non, rien, merci beaucoup. Permettez-moi d'ajouter une phrase à ce que Gloria a dit. Au-delà de la communication, je pense qu'il faut aussi faire des compromis. Chaque personne a son habitude, l'autre aussi a son habitude. On se met ensemble parce qu'on match. Donc, à des moments donnés, si on match, c'est qu'on peut matcher ensemble. Je peux rééduquer l'autre, l'autre aussi peut me rééduquer. Donc, je peux aussi faire des compromis. Parce que ce n'est pas parce qu'on marche ensemble que tout ce que l'autre fait, il faut accepter. Ou parce que l'autre dit que c'est bon, il faut dire oui, c'est bon. Non, il faut arriver à faire aussi des compromis et trouver le juste milieu. Ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas que c'est ça, il faut faire partout. Peut-être ça peut marcher pour certains, comme ça ne peut pas marcher. Donc, il faut communiquer et faire des compromis. Moi, je pense que c'est ça. Savoir bien choisir, communiquer et faire des compromis. C'est tout. Merci. Les gars, On a répondu à la question et j'aimerais vraiment demander quelque chose pour qu'on soit organisé, qu'on attende qu'on appelle la personne, qu'on te désigne avant que tu ne répondes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mains levées. On va essayer de répondre le maximum possible, mais essayez d'éteindre vos micros quand ce n'est pas votre tour de parler pour éviter les échos. Ok, merci beaucoup. Nous allons prendre Jonathan qui veut parler, qui a levé les doigts aussi. Un instant, il y avait Akadus qui devait parler depuis là. Je pense qu'il est chaud par ce que j'ai dit. Il est peut-être très chaud même. Donc, on le laisse. Allons dans l'autre. Ok. Ok. Jonathan, t'écoute. Jonathan, apparemment, il n'est pas là. Hein. Si, il est là. Il est là, au calme. Allô? Oui, Jonathan, tu veux intervenir, non? Tu as une question, mais tu veux faire un apportement. C'est par rapport à la question de l'âge là, que Gojanda disait. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, même si c'est son avis ou un avis personnel, il ne faudrait pas tomber en fait dans ce piège-là. Je ne sais pas ce que les gens attendent aujourd'hui. La majorité des gens dans le groupe, je pense quand même que la majorité, vous êtes stable.
Donc, il ne faut pas suivre ce genre de conseils. Si vous voulez vous casser, il faut le faire tôt. Particulièrement, moi, je suis dans une alliance où deux valent mieux qu'un et que deux a une certaine force plus que celui qui est seul. Donc, particulièrement, moi, je ne peux pas. Ce que lui te dit là, c'est un piège. Il ne faut pas tomber dedans. Il ne faut pas rester là à tourner en rond. En plus, vous n'êtes pas performant quand vous êtes seul. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, en plus, vous connaissez le symbole de la Jatoué avec tout ça là. Donc, un Béninois ne peut pas dire ça. Donc, il ne faut pas que les gens se cachent derrière des idéologies c'est pas, importées de l'enfer pour raconter des histoires comme ça. Pardon. D'accord? Merci beaucoup. Ok, Jonathan, on t'a écouté. On va écouter Acadus maintenant. On vous écoute, Acadus. Vous êtes là? Oui, je suis là. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, ouais, comment Gloria parle beaucoup là. Les femmes là, c'est comme ça parle tout le temps. Ça dit plein de trucs. Désolé. Mais il faut juste comprendre que le choix, c'est important. Mais quel que soit le choix que tu fais, moi j'ai toujours dit, la femme, c'est un projet. Il faut la piloter. C'est une partie prenante dans ton projet que tu dois gérer. Et tu la gères, quoi. Tu la gères, mais bon, malheureusement, ce n'est pas un projet qui finit. C'est le projet d'une vie, donc tu gères, tu pilotes ça. Tu comprends son besoin à cet instant, tu réponds à ce besoin parce que tu veux obtenir un résultat. Demain, elle va changer d'objectif. Tu gères, tu trouves des compromis et puis tu avances. Il faut la piloter. Maintenant, tout le monde a raison. Le choix, c'est important. Moi, je ne suis pas carré pour dire si tu es Haïti, il ne faut pas prendre une compagne ou un partenaire dans l'Haïti. Je pense que même c'est gérable. C'est gérable, même si vous les deux, vous êtes dans le même secteur, c'est gérable. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est un projet que tu dois piloter. Ce sera jamais une équation simple à résoudre parce qu'il y a trop de variables. Elle-même, une femme, c'est une variable, elle ne se comprend pas elle-même. Donc, c'est... Voilà. Maintenant, dans le choix, je pense que Jacob l'a dit et il a raison. Il faut prendre aussi un peu le temps de connaître la personne et de prendre la décision de supporter, gérer cette personne-là. Il ne faut pas se précipiter parce que quand tu te précipites, c'est facile de dire j'avais pas eu le temps de voir tel aspect et c'est maintenant qu'elles sont des aspects comme ça et je me bats, quoi. Moi, j'ai toujours dit, si la femme ronfle là, ça ne peut pas matcher. Elle peut être la plus belle du monde. Gojanda, c'est bon. Si je ne prends pas le temps, si je ne prends pas le temps pour la découvrir là, en fait, c'est important. En fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport à 30 ans, là, dans le groupe, c'est en train de faire truc là. Gars, tu peux avoir 23 ans et te marier. Déjà aujourd'hui, avoir une copine, si tu n'as pas d'argent déjà là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et si tu cherches une fille, si tu as 23 ans, c'est pas une fille de 23 ans, une fille de 23 ans, elle va pas acheter un gars fauché comme toi. Et tu vas fonder quelle famille? Dans la chaleur, tout ça là. Bref, je ne veux pas parler. Sinon, on va dire beaucoup de choses. Je veux pas parler. Sinon, par Jacob, rapport à l'âge. on sent trop le vécu. Hein. On sent trop le vécu. Par rapport à l'âge. Ressente le débat. Il faut ressentir le débat, d'accord? C'est trop de gourmand plutôt. Tu as une haine envers les gars de 23 ans que tu vois en train de se marier dans les grosses caisses là. Ressente le débat. Judith, je te laisse la parole. Ok, merci pour l'apport. On va prendre Lionel. Lionel, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Donc, le sujet de vie de couple, là, c'est un sujet assez sensible. Donc, franchement, bon, pour mon expérience, ce que je vais vous dire, en fait, ne vous mettez pas en couple juste pour vous mettre en couple, en fait. D'accord? Il faut se mettre avec quelqu'un avec qui
on s'accorde bien et avec qui on match, comme on dit. Donc, si vous n'êtes pas prêt à être en couple, ne vous mettez pas en couple. Donc, n'ayez pas peur d'être à un moment de votre vie. Il ne faut pas se mettre en couple parce que tout le monde te dit, il est temps de te marier, mets-toi en couple. C'est pas ça. Non, non, non. On se met en couple parce qu'on est avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui nos valeurs, nos principes s'accordent bien. Donc, c'est vraiment très important. Prenez le temps de connaître votre partenaire. Ne vous précipitez pas. Je sais par expérience que je suis un homme. J'ai connu beaucoup de femmes. Donc, s'il y a un seul que j'ai connu, quand une femme veut être avec un homme, son comportement est différent en fait. Une femme qui veut être avec un homme, elle sera attentionnée, elle sera prête à faire des sacrifices. Mais en retour, l'homme doit aussi faire du même et vraiment lui apporter la sécurité qu'elle recherche. Donc, le seul conseil que j'ai à donner, c'est que c'est d'être honnête dans nos intentions. Quand on est un homme, excusez-moi, quand on s'approche d'une femme, il faut être clair avec ce qu'on veut. Est-ce que tu veux bâtir une relation sérieuse ou bien tu es là juste parce que tu veux satisfaire tes envies parce qu'elle est belle? Il faut l'être. Aussi, quand il y a une femme, excusez-moi, vous êtes parfois bizarre, je le dis toujours. Donc, est-ce que vous vous mettez avec l'homme parce qu'il peut gérer vos problèmes? Parce que vous voulez vraiment être avec lui. Donc, faites vos choix en conséquence. Merci. Ok, merci pour l'apport. On va prendre Corneille, qui est juste à côté de vous. Donc, Corneille, on vous écoute. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Vous allez me continuer pour que je puisse savoir si mon micro est bien calibré. Oui, on te reçoit. D'accord, merci. Bon, j'ai pris le train en marche, vous m'excusez. Je suis aussi dev et j'exerce depuis un long, un long moment. Et j'ai vu le post sur LinkedIn, je me suis accroché à ça et j'ai voulu en savoir un peu plus sur le sujet sur lequel vous discutez. Et c'est très intéressant. Et de mon expérience, pour avoir déjà vécu une vie de couple qui a échoué, et étant proche de la quarantaine déjà, je peux déjà vous dire un groupe de développeurs qui essayent de parler de situation matrimoniale, je vous assure, on est à côté de la plaque. Parce que le développeur est connu pour contextualiser les situations. Et vous ne pouvez pas avoir un esprit de quelqu'un qui catégorise les choses et, ça dit, prétendre discuter de vie de couple de façon optimale. On ne peut que essayer. Parce que je fais ce métier depuis 2013 et après avoir vécu près de 7 ans de vie de couple, je suis en séparation depuis environ 2 ans que je me suis séparé de ma compagne avec 2 enfants à charge. Et dans la discussion, j'ai entendu, il y a Lionel qui insistait sur le fait qu'il faut attendre, patienter, se réaliser d'abord avant de s'engager dans une vie de couple. C'est très, très important, en fait, cet aspect-là. Et c'est encore plus important pour un développeur. Parce que, comme quelqu'un l'avait dit avant, le développement n'est pas, enfin, s'asseoir devant un ordinateur et programmer ne doit pas être une carrière de toute une vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, votre cerveau, que vous le veuillez ou pas, va se fatiguer. Et vous allez devoir passer à côté de toute l'énergie que vous aviez quand vous étiez un peu plus jeune. Du coup, ça vous a dit que si vous avez la chance de vite commencer ce boulot, il faudra donner le maximum le plus tôt possible pour que déjà à partir de la trentaine, vous puissiez, dès que vous allez entrer dans une vie de couple, commencer par vous concentrer sur votre famille. Parce que la famille, c'est très, 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 très important. Vous pouvez être Bill Gates, vous pouvez être Mark Zuckerberg. À la fin, si votre carrière est plus importante que votre vie de famille, c'est au moment où vous êtes le plus fatigué. Vous n'avez plus d'énergie. Vous êtes dans votre troisième âge que les conséquences de votre négligence familiale vont commencer par surgir sur vous. Et soyez sûr, c'est très, très compliqué à gérer. Quand on n'a plus d'énergie, quand on n'a plus du tout l'énergie pour pouvoir gérer les enfants,
Et que c'est en ce moment qu'on commence par découvrir le comportement de chaque enfant. C'est là que ça devient compliqué. Donc, il faut, en tant qu'homme, il faut patienter. Normalement, être proche de la trentaine, si bien même patienter jusqu'à dépasser la trentaine et vivre ce qu'on appelle la crise de la trentaine d'abord. Parce que si aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui partent en cacahuète, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas pris le temps de vivre leur crise de la trentaine correctement. Et au moment où ils commencent par philosopher, commencent par découvrir les réalités de la vie et tout ça, ils commencent par rejeter la faute sur leur compagne. Et ça part en vrille. Donc, pour un homme, il faut patienter. Maintenant, même les femmes qui sont dans le groupe, j'écoute tout le monde, mais j'ai comme l'impression que tout le monde a tendance à centrer le débat sur les hommes. Non, c'est valable pour l'homme que pour la femme. Parce qu'une femme dev aussi a des responsabilités vis-à-vis de son mari. Tu peux être dev et ton mari peut être en train de faire un autre boulot. Mais tu vas te rendre compte très vite que le boulot de ton mari le libère beaucoup plus que toi. Au moment où toi, tu es en train de mettre ta tête dans ton clavier jusqu'à 23h, 22h, lui, il est là, il attend que sa femme soit disponible pour lui. Mais tu n'es pas là, tu justifies ton absence et enfin, ta négligence de ton foyer, tu justifies ça par ta charge de travail. Et ça m'amène à, euh, 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 à, à, à vous dire, à tout un chacun, à nous dire, je vais plutôt préciser, à nous dire à tout un chacun, par mon expérience. J'ai travaillé dans 3 grandes entreprises à Cotonou ici. Aujourd'hui, je suis freelance. Et la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé, de 2018 à 2019, je me rappelle, mon manager, le chef de notre département, il avait un dicton qu'il répétait chaque fois, mais que je ne comprenais pas en fait. Personne parmi nous, en tant que dev, ne comprenait réellement ce qu'il voulait dire par là. Il nous disait à chaque fois, ne ramenez pas votre travail à la maison. Quelle que soit la charge de travail que vous avez, arrangez-vous pour ne jamais rentrer avec votre travail. Même si vous avez du retard, ne rentrez pas à la maison avec votre travail. Si la législation béninoise vous autorise, enfin, vous oblige à travailler de 8h à 18h30, après 18h30, même si vous avez du retard, rentrez à la maison, fermez votre ordinateur. Si vous avez une petite famille, soyez disponible pour cette famille-là. Pourquoi? Parce que même quand vous êtes célibataire et que vous avez pour habitude de ramener votre travail à la maison, c'est votre cerveau que vous êtes en train de surcharger. Le développeur qui se concentre toute une journée travaille jusqu'à X heures et il ne calcule pas le nombre d'heures, il oublie qu'il est en train de charger de l'électricité dans son cerveau. Et au moment où vous commencez par ressentir les petits pics, les petites migraines à gauche, à droite, ou bien les tremblements au niveau des yeux, des trucs comme ça, vous pensez que bon, ok, c'est juste la fatigue. Non, vous êtes juste en train d'accumuler de l'électricité dans votre cerveau. Et à un moment donné, le burn-out, en fait, ça, on ne voit pas venir le burn-out. Hein. Et tout le monde, en tant que dev, on est tous placés pour savoir que un burn-out au niveau, pour un développeur, c'est extrêmement grave. Parce que si tu travailles dans une entreprise et que tu rentres dans une période de burn-out, tes responsables, tes patrons ne veulent pas savoir ce qui t'arrive en ce moment-là. Tu as le devoir de rendre des résultats en temps record pour que l'entreprise ne perde pas en valeur financière. Donc, en ce moment, tu es coincé. Tu tournes en rond, tu essayes de livrer les tâches, vaille que vaille. Et puis, à un moment donné, jusqu'à ce que tu craques. Et un beau jour, tu te retrouves à l'hôpital sans savoir comment tu t'es retrouvé là-bas. Donc, je vous en prie, quelle que soit votre force de travail, quelle que soit votre compétence, quel que soit l'amour que vous avez pour votre travail, ne ramenez pas votre boulot à la maison. Personne n'a encore été envoyé en prison ou personne n'a encore été assassiné à cause des retards sur les projets. Et bon, de mon expérience, je sais que tout dev, quelle que soit ses performances, quel que soit son niveau de, je sais pas, de professionnalisme, à un moment donné, on a toujours des problèmes de délai. À un moment donné, même les délais que nous-mêmes on donne, à un moment donné, on n'arrive plus à les respecter. Donc, à quoi bon se compliquer la vie si vous pensez que à un moment donné, vous serez incapable de jouir correctement
de ces efforts que vous êtes en train de fournir. Non, il vaut mieux équilibrer très tôt et savoir que oui, à un moment donné, je ne pourrais plus avoir la force de le faire. Donc, si j'équilibre maintenant, le peu que je vais amasser va me permettre de bien vivre après, au moment où je serai fatigué. Que de tout donner maintenant, et même après avoir accumulé, vous allez devoir tout dépenser dans votre santé. Bien, et pour finir, je vais juste dire une chose, principalement aux hommes. Je vais vous dire, comparativement au boulot que les hommes exercent, je vais vous dire, s'il y a des hommes par rapport à leur carrière qui sont les plus susceptibles d'être cocus, je dis bien cocus, ça y est, genre, ta femme est comme elle l'a dit. Après les politiciens, il y a les développeurs et il y a les ingénieurs de tout autre truc là qui suivent après, je vous assure. Parce que un développeur peut être assis et sa femme sera en train de donner rendez-vous ailleurs et il ne va même pas s'en rendre compte parce qu'il est tellement absorbé par ce qu'il est en train de faire. À un moment donné, le travail devient même plus important. Il est tellement dans son imaginaire qu'il oublie ce qui se passe autour de lui et tout devient mécanique. Ouais, un peu. Même la vie, même gérer sa femme devient mécanique. On fait tout de façon chap, 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 chap. Les enfants, on programme le temps qu'on va passer pour s'amuser avec ces enfants-là. On programme ça. On dit, OK, je sors aujourd'hui, pendant 1 heure de temps, je m'amuse avec les enfants et après, paf, je m'enferme dans ma chambre avec mon fils. Non, ce n'est pas ça la vie. Je vous assure. N'attendez pas que ce soit trop tard. Commencez par comprendre ça tout de suite. Commencez par comprendre ça tout de suite, je vous assure. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse des enfants qui ne vous appartiennent pas dans votre maison, concentrez-vous très vite aujourd'hui, pendant que vous avez encore l'énergie, concentrez-vous sur comment, ça dit, séparer le travail et la vie de couple. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Corneille. Et on va prendre Corentin. Et j'aimerais demander aussi à ceux qui ont déjà intervenu et qui ne veulent plus intervenir, qui peuvent verser la main et arrêter avec la main levée, quoi. Faut qu'on sache ceux qui restent vraiment. Merci beaucoup. Donc, Corentin, on t'écoute. Bon, je remercie Corneille. C'était bien, il y avait plein de leçons dans ce qu'il avait dit. Ma question, c'était pour Gloria. Quand on disait tout à l'heure qu'il faut organiser, je dis que de 21h à 22h, je suis avec madame, ou bien je suis avec monsieur, on va regarder, on va se taper Netflix, ou bien on va aller sur Google, on va regarder manga. De ma petite expérience, je sais que la femme, elle est, comme Akadius l'a dit, c'est un être un peu bizarre, difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Ce qu'elle va accepter à midi 30, elle va dire jamais. C'est catégorique, non, je ne veux plus ça. Donc, je me demande comment vous arrivez à gérer cette routine-là. Je dis qu'à 13h, je suis à la pause et je suis avec madame ou bien avec monsieur et ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de... Ça m'ennuie. Il faut acheter le temps. Vraiment. Pardonnez, vraiment. Pardonnez. Oui, c'est vrai. Même qu'elle soit dev ou pas, on change d'humeur quand il faut. Mais quand elle est dev, elle est un peu plus rationnelle. Donc, quand elle veut quelque chose, oui, elle le fait. Mais ça arrive. Comme ce matin, même, je devais aller faire une activité avec ma soeur. C'est programmé depuis des semaines, mais littéralement, ce matin, ça m'énervait même d'aller la faire, en fait. Mais ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut trouver, bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est une question de communication. Hein. Et si vous trouvez que ce n'est plus possible, chacun continue à faire ce qu'il doit faire, tout simplement. Mais la femme, elle est bizarre. On est né bizarre, on va mourir bizarre. Et vous allez supporter. C'est simple. Mais c'est la vie, au fait. Il faut juste trouver... Et quelqu'un me disait, si tu trouves ta sorcière, garde-la bien. Et maîtrise ta sorcière. Point. Donc, tu la maîtrises et puis tu trouves le juste milieu. Sûrement, Akadu sait ce qu'il fait pour que madame puisse, même si elle boude, elle ne veut plus, puisse trouver le juste milieu, le temps qu'il faut pour qu'elle puisse faire une activité où qu'ils passent du temps ensemble. Il faut juste trouver.
Si c'est qu'elle aime le chocolat, tu lui achètes du chocolat, oui, dis-moi ce que, voilà. On ne change pas d'humeur tout le temps. C'est sûrement que tu l'as énervé, elle a changé d'humeur ou quelque chose l'a énervé. Mais quelques minutes après, on revient encore à de bons sentiments. D'accord? C'est pas la fin du monde. Thomas, c'est pas du chantage. Ok, ok. Gloria, merci pour l'apport. On va prendre Sosten. Ouais. Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir accordé la parole. J'attends depuis un moment. Bon, j'avoue que j'ai un peu perdu mes idées en écoutant tout le monde, mais je pense que tout ce sujet-là, tout ce qu'on est en train de dire depuis, ça vient beaucoup plus d'une question d'évolution, selon moi. Oui, question d'évolution. C'est-à-dire, ne fonctionnons pas suivant le même système tout le temps. Et bon, on sait qu'en tant que dev, on a des fois tendance à avoir du code partout et à croire que tout le monde fonctionne suivant la logique de l'ordinateur. C'est pas ça, c'est pas un être humain, c'est pas comme ça. Donc, il faudrait que on puisse, à chaque étape de notre vie, savoir changer nous-mêmes pour faire face aux nouveaux défis. Tu as un conjoint, tu as une conjointe, il faut savoir que ta vie ne sera plus la même chose qu'avant. Il ne faut plus réclamer les mêmes choses. Il ne faut plus vouloir rester devant le PC c'est pas, de 2h à 23h. Moi, il m'arrive des fois de faire ça. De 2h à 23h. Non. C'est que ce n'est plus possible, quoi. Et pour revenir un peu sur quelque chose que Gojada avait dit, on peut se marier tôt et réussir. Tout dépend de comment on s'y prend et de la personne avec qui on marche. Si c'est une personne avec qui on marche très bien, c'est que ça marche et on avance. Mais quand toi-même tu as une tête brûlée et puis tu trouves quelqu'un qui est aussi fou, fou mais malheureusement diamétralement opposé à toi, vous n'irez nulle part. Hein? Et c'est là que les regrets et autres viennent. Mais bon, bref, il faut juste savoir s'y prendre. Et bon, j'ai l'habitude de dire à mes amis qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation pour la vie. Il n'y a pas de manuel d'utilisation. Donc, il ne faut pas espérer qu'il y aura ce conseil magique que quelqu'un va donner et puis on va appliquer. Et bon, la vie va nous sourire, on aura, je ne sais pas, tout va bien se passer, quoi. Il n'y a pas. Il faut savoir s'étudier soi-même. Étudier un peu ce qu'on veut dans sa propre vie, comment on fonctionne, pour un peu savoir comment fonctionner aussi avec les autres et comment faire ce qu'on réussisse à s'entendre avec les autres. Donc, c'est une étude continuelle des solutions qu'on développe, un peu comme je sais pas, une intégration et développement continu, quoi, que vous faites jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de limite. Donc, voilà un peu ce que moi j'avais ajouté et merci de m'avoir donné la parole. Ok, merci Sosten pour ce que tu as dit. C'était bien et tout. Comme tu l'as dit, on peut aussi avoir, au fait, tu peux te marier tôt et réussir. J'en connais deux personnes qui semblent être heureux et tout. Mais c'est risqué, au fait. C'est risqué parce que c'est risqué. C'est pourquoi, en fait, moi, je disais, et de ce que moi, les foufous que j'ai côtoyés, tout ça, les ont dit, pour l'homme, tu peux le faire un peu plus tard. Moi, mon père s'est marié vers 40 ans, je pense. Alors que ses petits frères sont mariés un peu plus tôt. Donc, ça fait que, malgré qu'il soit l'aîné, je suis 40 ans, pratiquement c'est dangereux. je suis pratiquement le plus jeune. Et tout à l'heure, le matin, j'avais envoyé des trucs où on voit les célébrités, 30 ans de différence, 20 ans de différence. En fait, le truc, c'est quoi? Si vous êtes développeur et que vous vivez, par exemple, à Cadus, par exemple, et que vous aimez, vous êtes tellement passionné que ça, se marier à 28 ans, à 25 ans, c'est une blague, au fait. C'est pas possible. Tu fais ça, ben, c'est que tu peux plus vivre ta passion. Si tu as le désir de te marier, marie-toi à 40 ans. Tu sais au moins que tu as passé tout ton temps, tu as eu le temps de consommer, au fait, ta passion. Puis après ça, tu peux passer à autre chose. Parce que quand tu passes, en fait, euh, comment on le dit, quand tu vas te marier, c'est une autre étape de ta vie qui commence. Donc, tu peux plus, au fait, vivre les choses
Ok, je m'arrête. Je m'arrête là. On va prendre le Célio. On va prendre Célio, puis voilà, on va conclure. Regarde, ton histoire de 40 ans, là, on ne sera pas d'accord. Hein. Si, en fait, c'est, comme on dit, la vie est un 40 choix. ans, on est déjà vieux pour certaines La choses. vie, en fait, la vie, c'est normal, tu peux ne pas être, en fait, bref. 40, non, sérieusement, 40, tu veux faire quoi à 40 ans? Hein? Te marier à 40 ans, tu veux faire quoi? 40 ans, mon gars. 40 ans. Ah. Non, toi aussi. En tout cas, 40 ans, c'est certains le m'ont truc compris. là. Certains m'ont compris. Non. 40 ans, tu trouves une fille de, tu trouves une fille de 25 ans, mais tu es aux anges. Mon Et frère, voilà. tu vas avoir crise cardiaque en plein Comment ça, match. comment? Tu Moi, je vas suis un avoir crise sportif. cardiaque en plein match. Ta tension va monter en plein match. Moi, je suis un sportif. À 40 ans, il serait encore bien bonifié, tout ça. Imaginez Gojala à 40 ans, bien bonifié, tout ça, avec l'argent qui va D'accord, avec. c'est bien, Bref, c'est bien, c'est bien. Le moment viendra, on va te demander ça. Quand tu auras 40 ans, on va te demander les choses. ok, c'est Non, Lio, non. oui. Tu as la parole. Les gars, non, je me permets, pardon, je me permets rapidement. Je suis pas du tout d'accord, hein, cette histoire de 30 ans, 40 ans. Bon, j'ai vu que ça évolue. On était à 30 ans, on rigolait, après on est passé à 40, c'est chaud. Non, on peut bien avoir une famille à 20 ans et réussir et vivre pleinement sa passion de dev même. Et un gros pouce à Edouard qui dit dans son équipe la moyenne d'âge est de 48 ans et qui connaît de très bons devs à 60 ans. Moi, l'ancêtre des pères même du dev que je kiffe, il a 50 ans. Et je le kiffe de ouf. Et il code encore au quotidien, il fait de la veille au quotidien. C'est une tuerie. Mais il a 50 ans. Et il continue de le faire. Donc, c'est ce que moi je disais au début. C'est qu'une fois que tu passes de toi seul à une vie de famille, tu as une baisse de performance sur un temps, le temps que tu te restabilises, que tu reprennes tes marques pour avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as une vie de famille, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus vivre ta passion, tu ne peux plus faire du dev. Et j'ai l'impression que ça revient beaucoup dans la communauté où on se dit aujourd'hui, on ne peut pas faire du dev longtemps. C'est faux. On peut faire une carrière de dev. Et j'en connais qui en fait, c'est leur boulot, ils n'ont pas changé. Ils sont dev, lead dev, senior dev, lead dev en fonction des équipes. Ils ne sont jamais passés chef projet, ils ne sont jamais passés, je vais dire, manager. Ils sont dans l'opérationnel pur. Et donc, pour moi, penser que à partir du moment où j'ai une vie de famille, je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai plus avancer, ou voilà, je vais drastiquement baisser en performance, je ne pourrai plus apprendre, évoluer, faire des nuits blanches de code, être à fond dans mon métier. Je ne crois pas. Hein. Moi, je suis toujours à fond dans mon métier. Seulement, ce que je dis, c'est que ça devient un peu plus complexe parce que tu as des variables qui rentrent dedans et des variables que tu ne maîtrises pas. Donc, tu t'adaptes. Malheureusement, c'est difficile parce que tu dois continuellement t'adapter à des situations qui vont changer. Tu as prévu livrer une feature pour dans 2 jours et puis tu as ton gosse qui est malade. Ça te plombe une journée, une demi-journée ou carrément les 2 jours. Tu n'anticipes pas ça. Mais tu es obligé de te consacrer. Ça ne t'empêche pas de te rattraper ou de refaire. Voilà. C'est des réalités qui vont arriver parce que tu n'es plus simple. Ou même si tu n'as pas une vie de famille fixe, c'est peut-être un parent, un proche à toi qui rentre dans une difficulté. Voilà. C'est le quotidien. Mais ça ne t'empêche pas de vivre ta passion, de vivre ton métier, de progresser, d'avancer. Jusque, moi, pour donner mon exemple, quand je finis de gérer la famille, tu vas chercher le garçon à l'école 18h, tu le ramènes chez sa maman, machin à la maison. Après, voilà, tu gères ce qu'il y a à gérer, si ils ont besoin de toi.
Et une fois que tout le monde est posé, tu te tapes 2 heures, 3 heures de boulot. Ou sinon, si tu es fatigué, vous traînez, vous chillez tous ensemble, mais tu sais que le lendemain, malheureusement, tu vas te réveiller beaucoup plus tôt que tout le monde pour rattraper ton temps de travail et puis avancer. Et tu fais ça. Maintenant, tu écoutes ton corps. Quand tu enchaînes ça 2, 3, 4 jours et tu sens que bon, là, c'est chaud, tu t'organises, tu fais un petit break, mais un break vraiment consistant où tu arrêtes tout pendant une journée ou une demi-journée ou 2 jours ou un week-end et après tu recommences. Mais voilà, ça ne t'empêche pas de vivre ta passion. Cette histoire de 30 ans, quelqu'un peut prendre ça comme son target. C'est-à-dire, tu te dis, bon, je veux rester jusqu'à 30 ans, c'est libre et puis je vais me construire. Quoique, ce n'est même pas vrai. Même à 30 ans, tu peux te rendre compte que tu n'es toujours pas prêt. À 40 ans, tu vas toujours te rendre compte que tu n'es pas prêt. Tu vois. Donc, voilà. C'est cette partie-là qui m'a un peu touché et je voulais revenir dessus. On peut bel et bien avoir une vie de famille très tôt et réussir. Et bien réussir même. Et si on veut mon avis personnel, moi, je pense qu'il faut avoir une vie de famille beaucoup plus tôt. Si c'était à reprendre, j'aurais pu faire 2 enfants depuis à 20 ans. Mes parents m'auraient aidé à gérer les 5 premières années. J'aurais 2 garçons qui sont plus ou moins autonomes. Et aujourd'hui, je vais mieux me concentrer. Mais voilà. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Bref, j'ai pris encore quelques minutes, mais je voulais juste revenir sur cet aspect-là. Ouais, merci pour ce que tu as dit. Je pense que c'était quand même important de clarifier ça. Voilà, no comments. No comments. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à chacun de savoir au fait dans quel cas se mettre, s'il faut atteindre, si chacun définit sa target au fait, si c'est 25 ans pour d'autres, 30 ans pour d'autres. Comme tu l'as dit, ça n'empêche pas d'être dev, quoi. Au début, on est peut-être perturbé par tout cet environnement, tout cet écosystème qui se met en place. Peut-être après, on retrouve le rythme et puis voilà, quoi. On va prendre ces Célio et puis on va conclure. Voilà. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous me recevez correctement. Ouais. Ok, euh, je me suis vraiment perdu dans tout ce qui a été dit. Moi, j'ai pris le train en marche. À un moment donné, le débat était centralisé quelque part, c'était décentralisé à autre. Mais j'ai entendu beaucoup de propos, je n'aimerais pas revenir sur ce qui a été dit. Mais je veux dire une chose, c'est que euh, il y a une différence entre se mettre en couple et se marier. Parce que j'entends beaucoup dans vos discussions, vous dites plus, ah, je me suis mis en couple, je me suis mis en couple, mais j'entends très peu dire, je me suis marié. Il y a une très grande différence. Se mettre en couple là, c'est que tu es peut-être avec une personne, que tu sois garçon ou femme, et vous vivez une histoire de copinage. Et cette histoire de copinage, vous ne savez pas si c'est une histoire qui doit durer dans le temps ou qui sera brève. Mais quand on dit se marier, c'est que, comme on le dit conformément chez nous, vous vous engagez devant Dieu et devant les hommes auprès d'une fille ou bien d'un homme issu d'une autre famille différente. C'est la fusion de 2 mondes différents, de 2 éducations différentes, je vais dire de 2 existences différentes. Et ça, là, c'est un autre monde. Quand vous vous mettez en couple, quand vous vous mariez, quand vous mettez la bague au doigt, les objectifs de vie sont totalement différents. Les objectifs de vie sont totalement différents. Vous n'êtes plus il ne s'agit plus du moi, mais ça devient le nous. Et comme je l'ai dit dans les messages, moi j'ai dit par exemple que 2 devs ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas facilement se mettre ensemble. On sait déjà comment un dev fonctionne. Mais vous imaginez, vous êtes 2 devs, ou bien un dev, un designer, ou bien vous êtes 2 designers, et que vous vous mettez ensemble, vous avez des enfants. Même quand on est sur une moto, on pense au bug qu'on a dans notre code. Et quand vous arrivez à la maison, vous devez vous concentrer sur ce que la journée des enfants, comment les enfants ont vécu,
quelles sont les difficultés des enfants. Vous devez prendre le temps de vous asseoir, d'observer les enfants pour les comprendre. Donc, il n'y a plus le temps, en fait, pour être dans du code H24, quoi. Donc, c'est toute une vie différente, totalement une vie différente. Et il faut savoir vraiment communiquer, faire la part des choses, pour ne pas aller dans le conflit. Sinon, si vous continuez tout comme si vous étiez des développeurs, des designers lambda, là, vous n'êtes pas mariés, vous êtes des collègues qui ont signé un contrat matrimonial. C'est totalement différent. Vous êtes des développeurs qui ont signé un contrat matrimonial et qui sont ensemble et qui continuent. Vous ne suivez pas une vie de mariage comme il se doit. Et c'est vraiment important, très, très important. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose là, c'est qu'on ne peut pas être développeur jusqu'à la fin. Je suis d'accord avec lui dans le sens où, c'est comme je l'ai dit, quand tu te maries, les objectifs de vie sont différents. Parce que quand tu te maries, il y a le maître d'école qui va t'appeler pour dire que là, ton fils ne réussit pas les leçons, ton fils n'arrive pas à lire. Je ne suis pas sûr que tu peux avoir ces soucis-là en tête et arriver à coder encore radicalement comme si tu étais seul. À ça, non. Donc, à un moment donné, il faut se dire, bon, là, il faut qu'on fasse un bloc, hein. Il faut que le développement, c'est ma passion. J'ai une vie de famille. Je ne peux plus être H24, un développeur open comme je le faisais avant. Comment je fais pour toujours vivre de ma passion sans l'abandonner et respecter les, les engagements que j'ai pris en tant que mari, en tant que femme? C'est la question qu'il faut se poser, en fait. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Certaines choses dont je me souviens, certaines choses dont j'ai oublié. Mais merci beaucoup pour le thème. Je trouve que c'est très intéressant. On te remercie aussi pour ton apport et tout. Les amis, c'était tout pour le mythe. On s'est banalement tapé 3 heures de mythe, mais ne vous inquiétez pas pour la rediffusion. Voilà, si c'est le bon français, on va couper ça en deux. On aura pour ce mythe-là une partie 1 de 1h30 et puis 1h30 aussi, je pense. Là, ça vous permettra de suivre ça dans les bonnes conditions que de se taper 3 heures de mythe en vidéo. Donc, on va essayer de faire ce travail de montage. On va essayer de couper en deux. Là, pour ceux qui veulent resuivre le mythe, donc vous aurez 2 vidéos pour ce mythe-ci. Donc, je vous invite pour l'épisode 3. L'épisode 3, on va parler de beaucoup de choses. Il y a le sujet mythique qui est toujours en suspens. On a le lifestyle de développeur. Voilà, Micret va nous dire un peu comment il claque les 20 de 60 000 francs. Micret, en tout cas, Tata Micret, c'est officiel maintenant, hein. On ne peut pas se marier ou bien, c'est pas grave. Mais je suis quand même derrière vous. Je suis quand même derrière vous, hein. Bref, donc c'était tout pour ce mythe. Je ne sais pas. Voilà, c'était tout. Je suis content pour tous ceux qui ont, enfin, tous ceux qui ont participé. Je suis vraiment content pour votre présence et tout. Donc, on va vous inviter pour l'épisode 3. On va parler aussi d'autres sujets. Donc, voilà. Quand c'est open comme ça, on dit la vérité, on dit beaucoup de choses. Ça nous permet de pouvoir vraiment gagner en expérience, d'apprendre de nouvelles choses et de quitter un peu le cocon habituel des mythes. On a quelqu'un qui vient nous enseigner sur des choses. Là, on est tous formateurs, on est tous guests, on est tous invités, tout ça, tout ça. Alors, les amis, c'était tout. Je pense que le match de Ngannou peut-être a commencé, je sais pas trop. Donc, pour ceux qui veulent aller dans le bruit aussi, je pense qu'il a dit à l'heure 23 heures. Donc, bye bye, paix sur vous.